c'est reparti. Voilà, lentement, mais sûrement, tranquille. C'est encore pourri. Je vais repasser le Karcher. J'ai mis 2 heures à le brancher parce que la prise, elle veut, je sais pas. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas démarré. Ça voulait pas. Là, c'est bon, c'est reparti. Je vais voir s'il marche. Voilà. Voilà. Et vous avez vu, j'ai écouté vos conseils. Hein. J'ai mis des claquettes. Hein. Vous m'avez dit que la merde de pigeon, ça ronge la peau et tout. Je vous ai écouté. Je viens de terminer une grosse partie. J'ai lavé les fauteuils et tout. Et là, demain, j'attaque une autre partie. Je sais pas si vous voyez comme je suis trempé. Ça, c'est Dubaï. C'est très chaud. Et je me plains pas. Parce que maintenant, on prend des pincettes avec la team vulnérable. Je me plains pas. Tout comme Camille hier, quand elle a parlé de sa terrasse, elle ne s'est pas plainte. C'est juste, voilà, on partage notre vie. Donc voilà, c'était la parenthèse. Il fait très chaud, mais alhamdoulilah, je suis content. Et j'ai un autre message à faire passer, vraiment, j'en profite aux jeunes. Voilà, ceux qui commencent dans la vie active, apprenez un métier si vous n'êtes pas bon à l'école. Ça arrive de ne pas être fort à l'école. Moi, le premier, hein, j'ai 2 CAP, hein, plombier, enfin, installateur sanitaire, installateur thermique. C'est tout. J'ai même pas le brevet des collèges. À l'époque, ils ne m'avaient pas accepté. Mais pour vous dire, ça veut rien dire. Si on apprend un métier, on peut s'en sortir dans la vie. Après, bon, on ne sait pas de quoi est fait la vie. Hein. Comme pour moi, je prends mon exemple personnel. Jamais de ma vie, je m'étais imaginé que j'allais faire de la télé-réalité, que j'allais prendre un tout autre virage dans ma vie. Pour moi, ça y est, j'étais ancré dans la plomberie et j'allais plus jamais bouger. On ne sait pas de quoi est fait demain, comme on dit. Mais les jeunes, s'il vous plaît, ne faites pas les idiots. Ne vous faites pas embrouiller par vos collègues ou par des gens qui font n'importe quoi. Vous, soyez sérieux. Vous savez pourquoi? Juste pour le respect de vos parents. Juste pour le respect de vos parents, de se dire que j'ai mis au monde des enfants et maintenant que je suis parent, je me dis, putain, ça me ferait chier de savoir que Kenan, voilà, il fasse n'importe quoi de sa vie. Adrien, ça a coupé, désolé. Donc, du coup, ça me ferait vraiment, ça m'embêterait en tant que parent que mes enfants ne réussissent pas dans leur vie parce que ça serait un échec pour moi. Et malheureusement, attention, je ne généralise pas tous les jeunes. Il y en a qui sont bons à l'école, qui s'en sortent dans la vie, il y en a qui sont bons dans le boulot. J'ai mon neveu moi-même, je l'ai fait entrer dans la société où je travaillais avant et maintenant il est plombier. Il s'en sort bien et je suis content parce qu'il a bien appris le métier et je suis fier de lui. Donc voilà, ça c'est bien, mais vraiment écoutez les plus grands quand ils vous parlent ou quand on vous parle. Moi je vous parle de mon expérience personnelle. J'étais bidon à l'école. Ma mère, ça lui faisait de la peine, mais je le voyais pas. Il n'y avait pas mon père à la maison pour m'aiguiller, hein, pour m'éduquer, tout simplement. On va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, il est décédé, qu'il repose en paix. Mais voilà, ma mère, elle s'est livrée à elle-même, pour éduquer 4 enfants, 3 grandes sœurs et un garçon. Et grâce à Dieu, tout le monde a bien fini. Et je suis fier de me dire, putain, ma mère, elle a réussi quand même son boulot. Mais voilà, parce que quand ils voyaient qu'on faisait des bêtises, ils nous prenaient direct à la racine, notamment à la maison. Je vous parle de mon expérience personnelle parce que moi, quand j'étais jeune, ben, j'étais pas bon à l'école et on m'a dit non, tu vas apprendre un métier. Comment je vais apprendre un métier? Tu vas apprendre un métier et tu me remercieras plus tard. Et aujourd'hui, merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont entouré, de ma famille, qui m'ont pas laissé tomber. Parce que ma mère, elle nous a éduqués seuls, sans le père. Depuis l'âge de 5 ans, j'avais pas mon père à la maison. Il n'a jamais pris part à l'éducation de ses enfants. Je lui en veux pas. Aujourd'hui, il est décédé, qu'il repose en paix. Je lui ai tout pardonné, tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Inch'Allah qu'il est au paradis. Et voilà. Mais ma mère, elle nous a jamais laissé tomber. Mes oncles, mon beau-frère Yassine, parce que lui, il m'a connu tout jeune. Donc, il m'a pas laissé tomber. Il m'a jamais laissé tomber. Et j'ai écouté. Vous, les jeunes, s'il vous plaît, écoutez s'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous parle, qui vous dit apprends un métier si tu n'es pas bon à l'école. Ça se respecte, tu n'es pas fort à l'école, tu n'es pas patient, tu n'aimes pas l'école, tu n'aimes pas les. Comment ça se passe au collège, au lycée, on s'en fout. Apprends un métier, ne fais pas rien de ta vie. Et ça, vraiment, il faut le mettre dans sa tête parce que c'est important. Aux jeunes qui débutent dans la vie active, hein, quand vous êtes jeune, vous y réfléchissez pas à ça. Mais une fois que vous allez avoir votre foyer, vos factures, votre femme. Une femme, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Parce que pour la garder,
il va falloir assurer. Attention, je dis pas que c'est que le matériel qui fait que la femme elle reste. Mais quand même, une femme qui a choisi un mec, eh ben, elle choisit un mec avec une situation. Et ça part de où? Juste vous dites, j'ai un métier dans les mains, la femme elle est rassurée parce qu'elle sait que quand même il y a un parachute. Quoi qu'il arrive dans sa vie, le mari va pouvoir assurer. Donc vraiment, si vous êtes nul à l'école, j'ai un conseil à vous donner et j'espère que, même, je ne demande pas que tout mon snap le fasse, mais s'il y a 2-3 jeunes, que ça rentre dans leur tête et qui le font, eh ben franchement ça me ferait grave plaisir. C'est que le message il a bien été entendu. Apprenez un métier si vous êtes nul à l'école. Apprenez un métier. Passez par un apprentissage, c'est pas grave. Comme on dit, le savoir c'est le pouvoir. Si vous savez un métier, si vous avez la connaissance d'un métier, vous avez le pouvoir de vous en sortir dans votre vie. Quoi qu'il vous arrive, vraiment, c'est le plus gros parachute qui puisse avoir. Je disais, c'est le plus gros parachute que vous allez pouvoir trouver. Vraiment. Après, je souhaite le bon à tout le monde. Mais ça me ferait plaisir que ce message il rentre dans la tête de certains jeunes qui nous suivent ou quoi, et se dire, il a pas tort. Il a pas tort. J'aime pas l'école, je suis pas fort, j'ai des mauvaises notes, je m'embrouille, ça me saoule. Vous avez le droit. Moi, le premier, ça me saoulait. Voilà, j'étais fort en histoire et au sport. Le reste, ça me saoulait. Mais en parallèle, j'ai appris un métier. Et même, j'ai une petite anecdote. À l'époque, j'étais jeune. Hein, et on est venu me voir et on m'a dit, Noré, tu veux rentrer à la ville? Je finissais mon apprentissage. C'est-à-dire, ça y est, j'étais majeur. Mon patron, il m'avait proposé le CDI. On m'a dit, Noré, tu veux rentrer à la ville pour faire cantonnier ou faire... Tu es tranquille, t'inquiète et tout. Je me rappellerai toute ma vie ce que j'ai dit et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu dire. J'ai dit non. Pourtant, il y a plein de gens que je connais qui sont rentrés. Et tant mieux, ils ont eu raison. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, je veux apprendre un métier. Voilà, je suis dans la plomberie. J'ai pas envie de me retrouver avec... je fais plus rien et mon métier ne me sert à rien. J'ai encore beaucoup à apprendre. Même si, voilà, ça y est, je passe ouvrier, j'ai encore beaucoup à apprendre. De toute façon, on en apprend tous les jours. Quand on est 15 ans, 18 ans, 100 ans, on en apprend tous les jours. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, si c'est, comme on dit chez nous, mon mektoub, ben, je rentrerai plus tard. Eh ben, vous savez ce qu'elle m'a répondu la personne? Et c'est un monsieur d'où j'habitais. C'est quelqu'un de respectable. C'est un ancien, quoi. Il m'a dit, toi, tu n'es pas con, tu iras loin. Il m'a dit comme ça, toi, tu n'es pas con, tu iras loin. Moi, j'y croyais même pas. C'est-à-dire, quand il m'a dit ça, j'y croyais même pas. Je dis, bon, ben ça va, j'espère. Inch'Allah, j'irai loin. Aujourd'hui, je me plains pas de ma vie. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai 2 beaux enfants. C'est ma plus grosse richesse avec ma femme. Voilà, je suis milliardaire en amour. Mais j'ai appris un métier. Donc vraiment, je veux pas m'embrouiller les pinceaux là parce que je repense à avant. Mais les jeunes, apprenez vraiment un métier. Si vous n'êtes pas fort à l'école, ou alors ceux qui sont forts à l'école, ben, allez jusqu'au bout de vos études, jusqu'au bout de vos ambitions. Et je vous souhaite que de la réussite et que vous décrochiez un bon métier et que vous puissiez être heureux toute votre vie. Vraiment, ça vient du cœur. Et voilà. Mais retenez bien, ceux qui ne font rien de leur vie, ils iront pas loin. Vraiment, apprenez un métier. Je me répète, allez en apprentissage. Allez voir des patrons, leur demander comment ça se passe si vous ne connaissez pas. Je veux travailler dans cette branche, ça m'intéresse, comment ça se passe. Ils vont vous aiguiller. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas à l'abandon, mais il faut se retrousser les manches et y aller. Et surtout, ne pas se faire embrouiller l'esprit parce qu'on peut voir dehors. Restez toujours dans votre tête solide. Voilà. Allez, l'OM. J'ai parlé toute la mi-temps. Je vais faire à Dubaï. Ma fille, elle mange tranquille. Mon fils, il mange tranquille, comme un grand. Il n'a plus besoin de la chaise haute, juste un petit coussin pour soulever les fesses. Pour soulever les fesses. Pour soulever les fesses. Il n'a pas envie de rigoler. J'ai tenté, il n'a pas envie. Et voilà.
Papa, ça, c'est comme un tartare, mais c'est libanais. Cam, c'est libanais, ça, hein? C'est ça. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Je suis trop content. Papa, ça, c'est comme un tartare, mais c'est libanais. Cam, c'est libanais, ça, hein? C'est ça. Ça, il n'y a pas longtemps que j'ai apprécié et que j'ai commencé à aimer ça. Je kiffe. C'est de la bombe, les ribs. Ça, il n'y a pas longtemps que j'ai apprécié. Aïe, encore une bêtise. Non mais ce soir c'est trop. C'est pas possible. Tu es vraiment le chippy. Ça va pas là. Hein. Je suis énervée contre toi. Hein. Non mais oh. Méchant. En plus, tu as fait la coupe à Mido quand il joue à l'OM. Je vais te montrer. Petite femme à fille. Ah, en plus,